Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance, à votre guidance pour la période du 21 au 28 mars. Donc on va aller voir vos énergies avec le tarot. Donc on va faire d'abord les énergies au niveau professionnel, les énergies au niveau matériel et financier, le relationnel et la surprise de la semaine. Allez, c'est parti. On va recouvrir avec le petit Lenormand pour compléter cette guidance. Et on fera une petite guidance sentimentale en plus. Allez, c'est parti. Comme ça, vous aurez tous les domaines qui seront précisés dans cette guidance. Alors, pour le côté professionnel, vous êtes dans une énergie de reine de bâton. Waouh, c'est magnifique. Reine de bâton, c'est une belle énergie. Hein. Donc, vous allez être dans une énergie de... la reine de bâton, c'est le feu, l'action, les projets qu'on met en place, le charisme, c'est avoir confiance en soi aussi. Donc là, on voit que vous allez être comme une force de la nature. Hein. La reine de bâton, elle n'a pas peur, elle agit. Plutôt que laisser faire, hein. Elle est sûre d'elle, elle déclenche, on va dire, par sa présence, de belles énergies. Elle est audacieuse, elle est réactive, elle est combative. Voilà, elle a vraiment un pouvoir très créateur, pardon, aussi. Donc elle est très créatrice. Donc ça peut être un homme aussi, hein, c'est pas que une femme. Donc là, on voit déjà que vous êtes dans des belles énergies. Et avec la carte de l'enfant et de l'encre, vous avez du renouveau, de la stabilité qui se met en place pour vous au niveau professionnel, hein, les Verseaux. Belle carte. Hein. Alors pour certains, vous allez peut-être développer des projets en rapport avec les enfants, hein, pourquoi pas, travailler auprès des enfants. Mais moi j'ai l'impression aussi que pour certains, vous allez, en tout cas vous êtes dans une énergie nouvelle, vous reprenez confiance en vous, vous êtes un peu plus aussi dans l'insouciance avec la carte de l'enfant. Et on me dit aussi ici que vous mettez en place des projets créatifs, il y a de la stabilité, il y a du renouveau pour vous. Pour certains, ça peut être aussi, pourquoi pas, un contrat CDI que vous allez signer ou un projet qui va durer dans le temps avec l'encre. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre dans le temps. C'est beau. Alors ensuite, nous allons aller voir au niveau matériel et financier. Nous avons le soleil. Hein. Bon, prospérité, bonheur. Bon, bah pour moi, c'est grâce aussi au travail que vous allez mettre en place. Je pense que ça va jouer. Hein. On vous dit ici qu'avec le soleil, vous mettez en place des choses qui vont réussir. Vous êtes dans la positive attitude. On me parle aussi de mise en lumière, hein, par rapport aux finances. Vous recevez certainement aussi des belles sommes d'argent. On me dit aussi que pour certains, il y a une grande joie qui arrive vers vous. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une somme d'argent que vous attendiez ou un gain d'argent. Hein. Le soleil, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez prendre un jeu à gratter, vous allez gagner, je sais pas, ou au loto. Profitez-en, c'est dans la bonnes énergies ici. En tout cas, vous êtes dans une énergie de prospérité. Il y a peut-être aussi des choses, des vérités qui pourraient éclater, ou enfin, je dirais plus de la lumière. Vous allez mettre de la lumière sur certaines choses, peut-être que vous ne saviez pas encore jusque-là, en rapport avec l'argent, bien sûr, des finances, ou comprendre certaines choses. Et là, on a ici quelque chose en rapport ici avec un établissement. Vous étiez dans le... Pour moi, vous étiez dans le doute en rapport peut-être avec un établissement où vous attendiez peut-être une facture, où il y avait quelque chose qui vous enquiquinait. Alors ça peut être peut-être par exemple quelque chose qui était en attente auprès d'un organisme, hein, comme la CAF ou la Sécurité sociale, ou peut-être votre employeur ou un notaire. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous tourmentait, mais on vous dit que ça y est, avec le soleil, les éclaircies sont arrivées. Il y a voilà, un éclaircissement qui va se faire au niveau matériel et financier. Donc je ne sais pas ce que c'est, vous verrez suivant au cas par cas, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a une mise en lumière qui va avoir lieu au niveau financier également. C'est chouette, hein. Au niveau relationnel, sentimental, alors nous avons ici la reine de coupe. Ah, c'est beau aussi. Donc la reine de coupe, elle est plutôt dans la passion, elle ressent les émotions. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans sa force intérieure, qui est visionnaire, qui ressent les choses, qui est autonome affectivement. Donc on sent que vous êtes bien, les Verseaux. Vous êtes dans la délicatesse aussi. La reine de coupe, c'est un peu comme une maman, elle est dans la délicatesse, la gentillesse. Elle est dans la compassion, elle est généreuse avec ses sentiments. Vous voyez, c'est vraiment... oui, ça peut être un peu comme une nounou, quoi. Vous voyez, une super nounou. Je la ressens comme ça, la reine de coupe, moi. Hein. Ou après, ça peut être aussi quelqu'un qui sait aimer, qui est prête à aimer et à être aimé aussi. Hein. On sent que vous êtes ouverts, hein, les Verseaux, ici, à aussi être dans la compassion. On sent que vous êtes prêt à aimer ou à être aimé. Ou
Vous êtes autonome, en tout cas, effectivement, vous ne ressentez pas forcément de désagrément. On sent que vous avez peut-être été un peu perdu, mais on me dit que ça y est, les dés sont jetés. J'ai l'impression que vous trouvez cette semaine, les Verseaux, quelque chose comme si vous trouviez votre place au sein peut-être d'un couple ou d'une relation. Peut-être que vous étiez un peu perdu, vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas dans des bons sentiments ou vous n'étiez pas aimé. Et là, on ressent quelque chose de très fort ici. On sent que ça y est, vous allez comprendre quelque chose, vous ouvrir à quelque chose. Et il y a aussi beaucoup de compassion. J'ai l'impression que vous ressentez beaucoup de compassion pour les autres aussi. Alors, on va aller voir la surprise. Cavalier d'épée. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Cavalier d'épée, c'est le cavalier, un des plus rapides. On me dit ici qu'avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui vous arrive au niveau de nouvelles. Alors c'est peut-être vous qui allez exprimer quelque chose et concrétiser des idées. On me dit que vous êtes sans limite, vous êtes dans l'impulsivité, vous êtes, il n'y a rien qui peut vous arrêter ici les Verseaux. Alors ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir, que vous n'allez pas vous y attendre. C'est un peu comme une flèche, ça va vous aller où? Droit dans le cœur. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vous... moi, je pense que c'est positif. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Alors, soit c'est vous qui allez dire, ou soit c'est une personne qui vient. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez avoir une déclaration d'amour ici. Cavalier d'épée qui arrive et qui vous dit... voilà, qui va droit au but et qui vous dit qu'il vous aime, qui a envie de fonder un foyer avec vous. J'en sais rien, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, ça va vous perturber parce qu'on me dit ici que ça va vous entraîner comme une forme de stress. Parce que vous n'allez pas vous y attendre pour certains. Ou peut-être pour certains, c'est justement pour arrêter d'être dans le stress et d'être peut-être avec des personnes ou je sais pas, des personnes ou des choses qui ne comblaient plus vos besoins ou qui vous grappillaient votre énergie. Vous allez oser dire certaines choses avec le cœur, mais pas... j'ai pas l'impression que vous allez le faire de façon méchante, vous voyez. Vous n'allez pas le faire de façon impulsive mais méchante, vous voyez, ça va être dit, voilà, peut-être devant un groupe de personnes, vous allez dire vos sentiments, vos émotions, je sais pas, c'est quelque chose de très beau en tout cas que je ressens ici. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle de langage amoureux, ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, on va faire les célibataires d'abord. On vous parle d'engagement stable ici. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on vous parle ici que vous ne voulez plus d'infidélité. Donc là, on sent que les célibataires, vous risquez de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Ou pour vous, si vous êtes célibataire, vous recherchez quelqu'un où il n'y aura pas d'infidélité, il n'y aura pas de trahison et pas de tentation. On sent que vous êtes prêt ou prête à aller vers un engagement durable. Les célibataires Verseaux ici, peut-être que vous avez subi des infidélités dans le passé et là on voit qu'il pourrait avoir une personne ici où vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors pour certains, ça pourrait être aussi quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation un peu frivole, avec qui vous allez partir dans un engagement stable. Vous voyez, ça peut être ça aussi comme message. On va aller voir pour les couples. Alors les couples, on vous parle ici d'un nouveau commencement, on vous parle de naissance, de nouveauté, de renouveau dans le couple. On vous dit suite à une rupture ici, il y a eu une séparation, un silence et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent ici. Ouais, et on vous dit ici qu'il y a eu de la jalousie, des cancans, des rivalités, mais vous êtes dans un nouveau commencement. Alors soit vous venez de vous séparer, les Verseaux, et... vous êtes dans une forme de renouveau, vous essayez de retrouver votre équilibre parce qu'il y a encore de la méchanceté suite à la rupture, des trahisons, etc., des cancans. Soit ça peut être un renouveau, un nouveau commencement avec cette personne, avec la même personne. Vous allez peut-être justement parler de tout ce qui ne va pas. Vous allez essayer peut-être de vous reconnecter. On parle ici de nouveau commencement. Donc j'ai l'impression que pour certains, il pourra avoir aussi des réconciliations. On va aller voir les relations un peu ambiguës ou les relations triangulaires. Bon, bah ça saute. On vous dit, il y a le passé qui revient ici. Il y a un revirement de situation. Vous doutez beaucoup. Et on vous dit ici qu'il y a eu des contretemps. Donc pour certains, ça a pris du retard dans votre relation. Donc il y a des relations un peu ambiguës, des relations triangulaires où on sent que vous êtes un peu dans le contretemps, on sent que c'est long, ou peut-être qu'il y a eu du retard, vous êtes peut-être en pause dans votre relation, vous ne savez pas trop où vous allez, vous doutez beaucoup.
parce que il y a eu un revirement de situation. Peut-être que cette personne, elle devait quitter son conjoint ou sa conjointe et elle n'a pas pu le faire, ou peut-être quelqu'un qui habite loin de chez vous dans un autre pays et il n'y a pas eu son passeport ou son... voilà, les papiers pour revenir, son titre de séjour, vous voyez, des choses comme ça, ou pour d'autres, ça peut être cette personne, elle attendait peut-être d'avoir un nouveau travail, elle n'a pas trouvé, ou les enfants, ou voilà, la garde des enfants. En tout cas, il y a un contretemps là cette semaine pour vous dans les relations ambiguës ou les relations triangulaires. On sent qu'il y a un retour de quelque chose, ou peut-être le retour de quelqu'un. Peut-être que vous n'y attendiez pas, il y a peut-être un retour de quelqu'un aussi dans votre vie et vous ne savez plus, du coup, vous êtes un peu perdu. Vous demandez peut-être à faire une pause justement pour réfléchir à tout ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle Confessions intimes. Alors, on vous dit ici, apprends à mieux écouter. Donc ça, c'est par rapport au couple, apprends à mieux écouter. Donc c'est à mon avis, pour certains... non, ça c'est pour les célibataires, pardon. On vous parle ici de bien écouter l'autre personne ou peut-être de bien vous faire écouter aussi, hein, ça peut être ça aussi. Si vous voulez, il y a peut-être des signes avant-coureurs ici, peut-être par rapport à cette relation. Vous ressentez peut-être des choses qui font que, vous voyez, ça, il y a peut-être il y a eu peut-être un manque de communication à un moment donné. Là, on vous demande vraiment d'écouter et de dialoguer. Là, pour les couples, on vous dit « je suis amoureux et je saurai te le prouver ». Je suis amoureux ou amoureuse, je saurai te le prouver. Donc, dans peut-être cette histoire de couple, ici, il y a peut-être une histoire de couple où vous êtes dans des rivalités actuellement. Il y a peut-être un peu de méchanceté alors que vous vous aimez. C'est juste que vous n'arrivez pas à vous le dire. Hein. Et on va aller voir ici pour les relations triangulaires ou ambiguës. On vous dit ici, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez besoin d'une pause, hein, parce que là, on voit que vous n'êtes pas obligé de tout faire ensemble. Bah oui, si vous avez besoin d'un temps de pause, parfois, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes bien aussi séparés, ou je sais pas, de vous voir comme ça. Voilà, il y a peut-être un revirement de situation qui fait que vous repartez un peu en arrière. Hein. Ça peut être ça aussi. Je voulais vous tirer une petite carte du Divin Ange ici pour voir, pour finir la guidance. Rupture, détachez-vous. Bon, bah, ne perdez pas votre temps et on vous dit ici, vous trouverez une solution, tout s'arrange. Vous voyez, donc pour certains, vous êtes peut-être dans une rupture, hein, détachez-vous, on vous dit. Alors, c'est peut-être par rapport au couple, il y a peut-être certains couples qui ne vont pas perdre leur temps et vous trouverez une solution, on vous dit. Ou peut-être que pour le moment, vous êtes en pause et c'est très bien comme ça, il faut travailler sur vous. Peut-être que vous avez besoin de ce temps de pause justement pour réfléchir et trouver des solutions. Donc là, on voit que ça s'arrange quoi qu'il en soit, que vous soyez dans un cas ou un autre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.